2 questions pour vous. De 1, comment arrivez-vous à maintenir une relation amicale au long terme? Et de 2, quels sont les signes qui vous indiquent que c'est une relation saine et durable que j'ai avec cette personne-là? Ça, c'est des genres de questions que je me pose souvent lorsque je veux essayer de créer des nouvelles amitiés avec quelconque personne. Mais vous voyez, tu sais, j'ai pas choisi ce sujet-là de vidéo juste comme ça. Avant de rentrer dans le sujet, laissez-moi vous raconter une petite anecdote juste pour que vous soyez un peu plus en contexte là. Au cégep, j'ai réalisé que de faire des amis dès le début de la session, dans tous tes cours, ça peut littéralement contribuer à ta réussite. Je pense que vous savez déjà pourquoi. Disons, tu manques un cours, tu t'arrives dans la classe, t'es comme yo, tu demandes à la personne que tu connais, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que j'ai manqué dans le cours, c'est quoi les choses qui étaient importantes et tout. Alors, c'était dans un cours d'anglais, right, que j'ai eu il y a de cela plusieurs sessions. Il y avait cette Asian girl que, tu vois, je voyais au loin et tout, tranquille. Au début de la session, je l'ai pas trop capté, j'ai pas trop calculé, mais je commence un peu à la parler et tout, là. Pas dans une optique que je veux essayer de la draguer, plus dans une optique que je veux essayer d'apprendre à la connaître pour qu'éventuellement, si je manque des cours ou quelque chose, ou même pour des travaux d'équipe, on peut se mettre ensemble. Et tu vois, ça te donne genre quelqu'un à qui parler dans le cours. Et vous voyez ce que je veux dire là. Bref, on arrive à bien s'entendre. Je prends son snap parce c'était quand même une fille réservée là. Je vais pas vous mentir là. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'ai l'impression que les Asians, parce que je regarde autour de moi parce que là il y a une Asian qui vient de passer là. Mais bref, j'ai l'impression que les Asians de manière générale sont quand même réservés. Je sais pas si vous avez cette même impression, mais bon. Bref, c'est pas ça le point. Des fois, je la croisais dans les corridors, juste un petit allô, tranquille. Mais j'allais pas trop la déranger parce qu'elle était avec ses pattes. Et bon, tu vois, je vais rien faire là. 2 semaines après qu'on ait commencé à bien s'entendre, vas-y, je lui demande, vas-y, t'es chaud qu'on se fasse une petite session d'études autour d'un café histoire d'apprendre à se connaître? Et là, bro, elle me sort un... Bro, non, moi je fais pas ça là. Moi je passe sur ça, bro. Je suis comme, damn. La manière dont elle m'a dit genre non, j'ai l'impression qu'elle a pris comme si je voulais l'inviter à un rencard ou quelque chose, à sortir ou en date. Mais yo, c'était tellement pas mon but là. Mon but c'est juste de comme apprendre un peu plus à la connaître puis développer une amitié avec elle, tu vois. C'est là où je me suis dit, j'ai l'impression que les gens sont bien avec leur groupe d'amis qu'ils ont depuis déjà un moment, tu vois. Je sais pas que les gens au cégep sont pas ouverts à rencontrer des nouvelles personnes, mais plus dans le sens où, en fait, les gens qu'ils connaissent déjà répondent très bien à leurs besoins sociaux et leur font sentir bien, fait peu importe. Vous savez ici comment à Montréal, bro, le parking est quand même tough. Aujourd'hui, a W Day, on n'a pas de ticket, mon cher. C'est quand même très rare que je vienne parquer ici à Montréal et que je me retrouve sans ticket là. Si t'es nouveau sur la chaîne, moi je te dis abonne-toi. Il va y avoir du bon contenu. Yo, hold up, les gars, come on now! Bref, il va y avoir du bon contenu. Si tu kiffes pas la vidéo jusqu'en ce moment, mets un dislike et dis-moi pourquoi tu kiffes pas la vidéo dans les commentaires. Tu peux dire, yo, nigga, you lame as fuck, bro. You don't know how to speak correctly. Tes idées sont pas claires. Quand t'expliques, t'es pas concis. Bro, tu peux me actually me roast. Je vais prendre ces critiques-là de manière constructive. And that's it. Et en fait, c'est ça mon premier point. Plus qu'on vieillit, se faire des amis, c'est plus difficile parce que les gens ont déjà un cercle établi qui répondent à leurs besoins sociaux et émotionnels. Ce qui fait en sorte que intégrer des nouvelles personnes dans leur cercle, ils n'ont pas trop du temps à mettre sur ça, tu vois. Mon deuxième point, pourquoi trouver des amis, c'est tough lorsque tu vieillis, c'est... Tu vois, quand t'es jeune, c'est facile de se faire des amis parce que t'es au secondaire, tu côtoies le même type de personnes à tous les jours. T'as comme pas nécessairement le choix de développer une certaine affinité avec les gens qui t'entourent parce que c'est eux que tu côtoies à chaque jour, tu vois. Ensuite, lorsque tu sors du secondaire, t'arrives au cégep, pour certains, tu vas changer de ville et là, tu rencontres des nouvelles personnes qui viennent de milieux différents. C'est vraiment plus difficile de se créer des amis parce que t'es pas nécessairement habitué à avoir cette zone de confort où tu connais ton quartier, tu connais les gens autour et tout, là, tu vois. Donc, en vrai, c'était ça un peu la problématique, le fait d'être seul. Mais en vrai, bro, après quelques années de solitude et des choses comme ça, t'apprends un peu à vivre avec toi-même puis tu te découvres en tant que personne et tout. À un certain moment, t'apprécies même ta solitude. And you just enjoy it, man. J'espère que vous kiffez ce point de view. But it is what it is, man. Donc, la troisième raison pourquoi j'ai de la difficulté de me faire des amis, c'est que
En vrai, c'est quand même difficile d'interagir avec des inconnus. Surtout pour moi, tu vois. Il y a ces genres de personnes dans la vie qui ont cette aise à parler avec des inconnus sans problème. Mais pour moi, c'est pas nécessairement le cas, tu vois. En vrai, c'est principalement ça la raison. C'est que souvent, lorsque je vais, disons, interagir avec des inconnus et tout, je sais pas trop comment, pas non seulement sur quel ton leur parler, mais je sais pas si je peux leur parler comme si je parle à genre mes amis que je connais déjà, tu vois. T'as pas vu que je parle pas à mon goût? Yo, les gens ils vont prendre ça de manière subjective là. Ouais, ça doit être ça. Mais c'est toi aussi, c'est ton problème là, parler à plein de femmes et tout là. Oh, comment ça je parle à plein de femmes? Je parle à plein de femmes. Si t'as de la difficulté à gérer tes femmes là, mec. Mes femmes, moi je suis single. Reste calme. Arrête de cap là. J'ai pas de femmes. Tu Tu vois, vois? gérer les femmes là, trop de femmes au bout là. Les gars, what? Non. That's crazy man. Go fuck it Les man. gars, vous êtes drunk. Moi, je That shit is crazy. Dans le sens que je sais pas si je peux faire genre des jokes et tout sans qu'ils le prennent mal. Cause, tu sais, vous savez comment. J'en ai fait une vidéo en plus, bro. Vous savez comment les gens ont de la difficulté à prendre les choses au deuxième degré. Donc, des fois, tu peux faire une petite blague sur le côté, puis le nègre, il file pas là. You get what I'm saying? Ensuite, le prochain point, c'est que. Personnellement, je change. Pas constamment, mais je change de style de vie, right? Même mes priorités ont changé, tu vois. On n'a pas les mêmes priorités que lorsqu'on avait genre 16 ans ou lorsqu'on était au secondaire. Et c'est normal, frérot, tu vois. C'est normal aussi que, disons, si je veux hang out avec genre des gens à l'extérieur de l'école, c'est normal que mon emploi du temps me le permet pas. Le prochain point que je voulais aborder, c'est les gens, ils développent des relations, ils ont des relations qui veulent prendre un peu plus au sérieux, qui mettent un peu plus de temps et tout, et c'est très normal, là. Comme, y'all niggas know, bro. Comme, si admettons, vous avez des amis proches qui ils commencent à, justement, prendre un peu plus de temps, passer un peu plus de temps avec sa femme que vous, il y a un problème. Je vais pas vous mentir, il y a un problème. Lorsque ton emploi du temps est chargé, c'est normal qu'il faut que tu mettes dans ton horaire, ouais, qui est à partir de 2h jusqu'à 8h du soir, je vais chill avec ma femme. Souvent, lorsque les gars ils tombent en relation, quand c'est genre dans leur première relation et tout, ils vont avoir tendance à passer un peu plus de temps avec leur femme plutôt que leurs amis qui étaient là avant eux. Ensuite, quand ces mêmes partenaires-là décident d'arrêter la relation avec leur femme, là, ça se retrouve où? You know I love you. I'm sorry that I said I didn't earlier. It's just the one thing I knew would hurt you. I'm sorry. But you know I love you. And I know that you love me too. It's just that sometimes love isn't enough. At least not for us. I mean... Là, vous allez me dire, yo, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci dans le gym? Effectivement, quand même tard le soir, mais je vous dirai pas l'heure. Vous savez la motivation que vous avez, genre le genre de motivation qui est genre yo, ta meuf vient de te laisser, là t'es comme bro. La seule option, la seule revanche qui s'offre à toi, c'est de juste get better. C'est de la même manière que je me sens en ce moment, bro. I was in the trenches, my nigga. She left me. Et là regarde-moi, bro. Tôt le matin au gym, la motivation de ouf. Là, y a pas de comeback. Frérot, tu m'as brisé le cœur. Là, c'est à moi de prouver que you did the wrong thing. It's hard to hate on the truth I'm living in. Enough men hate with the lies instead. Counting cash with the phone to my ear. I feel like peak on a private jet. Life or death. Five eyes, five potential wifey. In the street, respected, highly. In the street, protected. I do know my man, but I don't trust him. Trust that. Mes bras sont multiples. Comme c'est même pas mes bras sont multiples. J'ai juste pas de force dans mes bras, bro. Public, South London, why I made my South London's why I made my first 100 elastic bands, plastic bags, chewing up blue like cheese and Hey, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais bro, moi, lorsque j'arrive au gym, là, j'ai pas besoin de m'échauffer. Je connais assez bien mes affaires, là. J'ai pas besoin de m'échauffer, là. L'échauffement, c'est pour les débutants, bro. Grand cerveau. Ton échauffement, tu le fais dans l'exercice, t'as capté? T'arrives, boum, boum, tu places tes poids. Tu commences déjà avec ton bench press ou, je sais pas moi, tes lat pull down and all that. Ah! Là, l'équipe, je suis trop content, wesh. Ah là, je suis trop content. Dites-vous que j'ai fait une petite route juste pour get du McD's for free. Nah, nigga! Tu peux pas comprendre le sentiment que j'ai en ce moment, bro. Nig, c'est actually a glitch. Comme tu imagines, pour pas nuire à sa réputation, je vais peut-être pas poster ça. cap. But just know, je suis allé dans un resto and I got some for free. Tu sais, tout au long de cette vidéo-là, j'ai énuméré des problèmes, pourquoi j'arrive pas à me faire des amis, tu vois.
Mais il faut que je vienne aussi avec des solutions. Il faut que j'aie des solutions à ces problèmes-là, t'as capté, pour éventuellement les régler. So, la solution qui me vient en tête, juste comme ça, ok, c'est t'impliquer dans tes activités sociales peut te permettre de justement créer ces amitiés-là. Right? Que ça soit rejoindre des clubs, des organisations, des communautés, autant à l'école que en dehors de l'école, tu vois, ça peut vraiment t'aider à rencontrer des nouvelles personnes, avoir des discussions pertinentes avec eux et peut-être éventuellement développer une amitié. C'est quand même important aussi de s'impliquer dans des activités sociales dans lesquelles, genre, t'as un intérêt, tu vois. Disons, en même temps, t'as un intérêt, je sais pas moi, dans la robotique, tu vas dans un bail de robotique, puis les gens qui sont là, ben, comme, sont intéressés aussi à la robotique. Donc, vous partagez les mêmes intérêts, ce qui sera peut-être un peu plus facile à discuter, tu vois. Mais je pense que c'est des choses que vous avez déjà là. Moi, c'était une proposition qui m'avait été proposée par un prof lorsque je me sentais seul la première année que je suis venu au cégep. Il m'a dit, yo, inscris-toi dans des activités sociales et tout, là, implique-toi et tout, you know, ça va te permettre de parler à plus du monde et tout. Notamment aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, tu vois. C'est quand même difficile de te faire des amis si t'es pas ouvert d'esprit, là, you know, si t'es pas ouvert à rencontrer des nouvelles personnes qui viennent d'un milieu différent et qui ont pas du tout la même vision des choses que la vôtre. Shit is gonna be tough. En tout cas, bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, boo. Si t'es nouveau sur la chaîne, je ne même pas de laisser un like. Regarde dans les commentaires s'il y a des gens qui ont commenté. S'ils n'ont pas commenté, boo, dis-moi qu'est-ce que t'as kiffé dans la vidéo ou dis-moi ce que t'as pas kiffé dans la vidéo. It will be nice, man. Une dernière affaire avant que la vidéo se termine. Ça fait déjà un peu plus qu'un an que j'ai commencé ma chaîne et j'ai still 135 subscribers. C'est pas le moment où je vais give up parce que genre, tu sais, je sens un peu que j'ai comment t'appelles ça, boo? Je sens en ce moment que j'ai un peu de momentum, tu vois, parce que genre les gens s'abonnent et tout. Il y a certaines personnes qui découvrent mes vidéos. La dernière vidéo, elle a bien bump, mais comme quand même, là. So, tu vois, même si j'ai du momentum en ce moment, je vois pas pourquoi j'arrêterais après 1 an et demi. Même si je suis à 135 subscribers. Je sais qu'il y a des gens qui ils ont commencé en 2-3 mois, ils ont eu comme 1000 abonnés direct. Mais on a tous et chacun notre pace. And that's it.